plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. C'est l'influence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, vous voyez le blanc de fête. Aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Oui, la basilique de Saint-Jean de Latran. En quoi ça devient une fête? C'est tout simplement que quand Constantin, en 314, s'est converti au christianisme juste avant de mourir, voilà qu'il a donné un de ses palais au pape pour qu'il puisse faire une église, l'église du Latran, qui d'abord a été nommée Saint-Sauveur, parce que c'est Jésus le Saint-Sauveur. Et voilà que comme l'église du Latran était aussi le premier baptistère de Rome, elle a reçu aussi le vocable de Saint Jean-Baptiste, donc Saint Jean du Latran. Elle a perduré, bien sûr, depuis 314, mais avec les incendies, avec le brouhaha dans la ville, avec les guerres et tout ça, voilà qu'on l'a reconstruit en 1726. Saint Jean du Latran est l'Église qui a permis à l'Occident de découvrir le Christ, de permettre aux chrétiens de pouvoir proclamer la résurrection du Christ au vu et au su de tous, sans avoir peur des persécutions. Alors, c'est cela que nous fêtons à travers la dédicace de la basilique du Latran, une des 4 principales basiliques à Rome, mais la première qui nous a permis de pouvoir montrer à la face du monde que le Christ est notre Sauveur. Alors, tout d'abord, présentons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui qu'il nous regarde, qu'il regarde notre cœur et qu'il nous donne sa miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus
haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, portant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés, que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur.
Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia. Je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia. Je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon repos, Alléluia. Je suis ton repos, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu me sauveras, Alléluia. Je te fais confiance, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs et de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. On fait beaucoup attention à nos églises, car elles sont des monuments pour que les hommes puissent regarder vers le ciel. On se pose toujours la question, pourquoi les églises sont-elles si hautes? Pour que le regard des hommes puisse monter vers le ciel, qu'ils puissent regarder vers en haut et découvrir la présence du Christ. Voilà que nos églises, aujourd'hui, nous sommes bien souvent obligés de nous en défaire. Pas parce que nous voulons, mais parce que les chrétiens les ont désertés. Les chrétiens ne les habitent plus. Ils ne croient plus au culte qui est fait. Ils ne croient plus aux bienfaits que ça peut leur faire que de pouvoir venir à la rencontre du Seigneur. Ils choisissent de vivre pauvrement, en se disant, « Eh bien, je fais ma prière le soir, ça me suffit. » Voyez-vous, parfois, on a besoin de ces fêtes. On a besoin de se rappeler. On a besoin de pouvoir rassembler des gens pour proclamer que Jésus est notre Sauveur, qu'il nous apporte la résurrection. Nos églises ne doivent plus être des monuments qui nous rappellent le passé, qui nous rappellent qu'il y a eu des chrétiens dans nos milieux, dans nos secteurs, dans nos villes. Ils doivent être des temples vivants. Ils doivent rassembler des gens de partout, avec toute leur misère, avec tout leur désarroi, et même avec leur recherche de sens à la vie. Malheureusement, nos églises rassemblent des gens, oui, qui croient en Jésus-Christ, mais bien souvent, ils ne sont plus des exemples vivants de la présence du Christ Sauveur. Oui, au Québec, nous nous rappelons avec nostalgie ces rassemblements qui nous permettaient de pouvoir proclamer et louer le Seigneur. Je me souviens dans les années 80, ça fait déjà 40 ans de cela, un mouvement qu'on appelle la Rencontre avait réussi à remplir le Colisée de Québec. 10 000 personnes étaient venues pour célébrer et rendre compte de leur foi en Dieu. 5 ans plus tard, 5 000. Et maintenant, ce groupe a de la difficulté à faire un congrès qui comprend plus de 100 personnes. Voyez-vous, nous sommes dans une église qui a de la difficulté, qui a besoin d'une jeunesse nouvelle, qui a besoin de nouvelles personnes qui viennent s'impliquer, qui viennent rendre compte de leur foi. Ce n'est plus la question d'une génération, mais ce doit être tous et chacun qui sont appelés à célébrer, à entrer dans ces églises. Ne restez pas chez vous, allez autant que possible. Je vous dis que je sais qu'il y en a qui regardent cette messe à la maison, pas parce qu'ils ont le choix, mais je sais que peut-être qu'il y en a qui pourraient aussi se rendre
à l'Église la plus proche, ou même la plus loin, pour rendre compte de leur appartenance au Christ. Si vous pensez que aller loin, c'est impossible, aller là où il y a l'Eucharistie, là où il y a un rassemblement. Imaginez-vous, quand j'étais séminariste, nous sommes allés visiter la synagogue à Montréal. Et celle qui nous faisait visiter habitait à 150 kilomètres de là et venait à tous les samedis, à tous les jours de sabbat pour célébrer avec sa communauté. Pour elle, c'était important d'être là. Mais nous avons de la difficulté à faire 10 kilomètres parce que ce n'est pas chez nous, parce que ce n'est pas notre Église, parce que nous sommes brisés ou bien blessés. Alors oui, notre Église a maintenant besoin d'un peuple de Dieu qui veut louer et qui veut rendre grâce à ce Dieu sauveur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un peuple, un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté de jour en jour. Tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils et de filles. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Dans ses mains, cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait,
regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit protégée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jeanne et Georgette Caplette, pour Jacques Larocque et Solange Mayotte. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Saint Isaac Jogues et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie et les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas, le temple de la grâce, et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.